Bonjour à tous, je m'appelle Yann Nguyen et je vais aujourd'hui vous parler de l'anatomie de la fenêtre ronde. J'aimerais commencer cette courte vidéo par remercier le docteur Jean-François Velin ainsi que tout le comité d'organisation de la CIFORL pour m'avoir proposé de vous faire cette courte communication en vidéo. Pour commencer, une vidéo acquise lors d'une tympanoplastie de type 1 pour une perforation subtotale associée à un cholestéatome du mésotympan. Le cholestéatome a été réséqué, le lambeau tympanoméatal a été levé, le manche du marteau a été complètement déshabillé et l'on peut reconnaître ici le marteau, l'enclume, l'étrier, la région de la fenêtre ovale, le promontoire et la région de la fenêtre ronde à laquelle on va s'intéresser aujourd'hui. Pourquoi un regain pour cette région de la fenêtre ronde? Plusieurs raisons. Premièrement, elle est mieux exposée grâce aux endoscopes et à l'essor de toute la chirurgie endoscopique d'une part. Elle est aussi très étudiée pour toute la chirurgie de l'implantation cochléaire et enfin, c'est une voie d'accès pour aller administrer des drogues à l'oreille interne. Donc voici trois bonnes raisons de s'intéresser à la fenêtre ronde et à sa région. L'anatomie de la région de la fenêtre ronde est assez complexe, mais elle est rendue d'autant plus complexe que la description initiale et complète faite par Proctor en 1986 a été modifiée par plusieurs auteurs, notamment des chirurgiens réalisant de la chirurgie endoscopique de l'oreille moyenne à partir de 2010. Et donc, certains termes utilisés par Proctor ont été remplacés par d'autres, pouvant entraîner une confusion dans la description anatomique de ces structures. Pour plus de clarté, je vais rester sur la description initiale de Proctor de toutes ces structures dans son article publié en 1986 dans Annales otol laryngol. Dans cet article, il y a notamment cette figure 3 qui représente différentes structures et que l'on va voir tout au long de cette vidéo avec l'étrier, le promontoire, le tympan secondaire, autrement dit la fenêtre ronde, le postis antérieur, le sustentaculum, le tunnel, le fustis, le subiculum, le postis postérieur, la partie le bras en direction du nerf facial du subiculum promontori et le tegmen. Voici une capture d'écran de la vidéo précédente sur laquelle on va étudier toutes ces structures une par une. La première structure évidente à visualiser est l'étrier, que voici ici exposé avec un endoscope 0 degré porté par le système robotisé Robotol, un endoscope de 3,3 mm de diamètre couplé à une colonne Olympus 4K pour les besoins de cette vidéo. La deuxième structure à identifier est aussi assez simple, c'est la région du promontoire qui correspond au relief de la cochlée dans la caisse du tympan. À la surface du promontoire va pouvoir être aussi identifié le nerf de Jacobson. La structure suivante sur cette fameuse figure 3 est la région de la fenêtre ronde avec la fenêtre ronde appelée tympan secondaire par Proctor. La fenêtre ronde n'est pas toujours visible immédiatement. Il peut y avoir du tissu fibreux ou des fausses membranes qui, en avant de cette fenêtre ronde, qui vont constituer une fausse fenêtre ronde.
La structure suivante est le postis antérieur, aussi appelé pilier antérieur ou antérieur pilar par certains auteurs, et qui va correspondre au pilier inférieur finalement de la région de la fenêtre ronde. Le promontoire se prolonge aussi vers le bas et vers le potympan par une structure appelée sustenculum. Attention, le nom de cette structure a changé à partir de la plupart des publications à partir de 2015 et de nombreux auteurs l'appellent maintenant funiculus. Entre le postis antérieur et le sustenculum se trouve une région que l'on appelle tunnel, aussi dénommée par certains auteurs subcochléaire canaliculus ou infracochléaire canal, canal infracochléaire en français. Cette structure a un intérêt notamment lors de l'implantation cochléaire, car en cas d'ossification complète de la fenêtre ronde et de la niche de la fenêtre ronde, et en cas de mauvaise analyse préopératoire du scanner et de manque d'expérience, on peut tout à fait confondre ce tunnel avec la région de la fenêtre ronde. Le plancher de la fenêtre ronde est, lui, représenté par cette structure que l'on appelle fustis. Le subiculum est aussi un prolongement du promontoire vers le haut et en arrière. Il va correspondre à la partie inférieure, à la région inférieure du sinus tympani. Ce subiculum ne doit pas être confondu avec la structure suivante. Il ne doit pas être confondu avec le postis posterior, autrement dit appelé aussi postérieur pilar ou pilier postérieur, qui va répondre au pilier antérieur tout autour de la fenêtre ronde. La structure suivante est le bras du subiculum promontori en direction du nerf facial, qui s'appelle, selon d'autres auteurs, le ponticulus. Le ponticulus et le subiculum vont entourer la région du sinus tympani, dont la profondeur va être variable et qui va parfois rendre difficile l'exérèse de cholestéatome de cette région sans optique angulée. Enfin, la dernière structure que nous allons voir aujourd'hui est appelée le tegmen ou toit de la niche de la fenêtre ronde que l'on identifie ici. Voilà, je vous remets la vidéo initiale sans les légendes pour que vous puissiez à nouveau voir cette anatomie, que vous puissiez identifier par vous-même l'ensemble de ces structures. Avec une meilleure connaissance de la nomenclature de cette région, vous allez pouvoir maintenant mieux décrire l'extension des lésions sur les comptes rendus opératoires. Faites encore simplement une fois attention aux différentes nomenclatures qui peuvent se chevaucher pour certaines structures. Il est maintenant temps pour moi de vous dire au revoir. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et si vous souhaitez regarder d'autres vidéos, je vous invite à vous connecter sur notre chaîne YouTube et à vous abonner. Elle s'appelle Otology in Paris. Au revoir et très bon congrès.